J'ai toujours cru en la force incroyable des femmes, et je suis sûre que si toutes les femmes pouvaient se rencontrer, alors elles prendraient conscience de la puissance qu'elles portent en elles et découvriraient le pouvoir immense qu'elles ont de faire bouger les lignes. Je vous propose donc de nous rencontrer ici, et je vous souhaite la bienvenue dans Ophélie et vous, le podcast qui met en lumière la parole des femmes, sans filtre et sans tabou. Je m'appelle Ophélie, je suis maman de 3 enfants et votre hôte. J'adore parler, mais surtout écouter et découvrir vos histoires. Dans cette première saison, nous parlerons de l'ambivalence qui nous traverse souvent quand on devient mère. Nous parlerons de toutes celles qui jonglent entre la maternité et leur carrière. Nous parlerons du ressenti profond de chacune d'entre elles, de réussites, de doutes, de regrets, de petits et grands moments qui font le quotidien des mères d'aujourd'hui. Alors maintenant, installez-vous bien confortablement et place à ce nouvel épisode. Bonjour Emma. Salut. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. C'est un grand plaisir pour moi. Je t'ai découvert il y a peu par mes élèves, parce que je suis également formatrice et enseignante en école de commerce. Donc c'est elles qui m'ont dit « Mais madame, il faut absolument que vous enregistriez avec Emma, vous allez voir, elle est fantastique ». Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter ? Oui. Tout le monde m'appelle Emma, mais je m'appelle pas vraiment comme ça. Ok. Donc moi, j'ai un gros problème du coup de positionnement d'appellation, puisque je m'appelle Emmanuelle, et on m'a toujours appelée Manu, mais apparemment, c'était pas assez sexy comme prénom pour un nom d'enseigne. Et mes clients, au fur et à mesure du temps, il y a un peu plus de 12 ans, ont commencé à m'appeler Emma. Voilà. Donc là, tu veux que je t'appelle comment ? Comme ça te fait plaisir. Mais il n'y a pas de préférence ? Non, je me suis acclimatée. Habituée aux deux. Oui, Okay. voilà. Tu te retournes pour les deux. Ouais. Presque à chaque fois. Donc voilà, je suis chef pâtissière. J'ai une boutique de pâtisserie en gâteau événementiel depuis bientôt 12 ans et je suis maman de 5 enfants. Voilà. Très bien, merci. Effectivement, alors, serialpreneur, maman de 5, donc maman aussi à plein temps. Bien évidemment, un sujet qui me fascine, cette ambivalence qu'on peut ressentir quand on a envie d'avancer dans notre vie professionnelle, mais qu'en même temps, on a envie d'être très maman. J'imagine qu'avec 5 enfants, il y a eu des petits moments de friction. Ce que j'aimerais déjà savoir, c'est toi, dans ta famille, avec quel modèle tu as évolué, quel modèle de femme autour de toi tu as évolué ? Est-ce que tu avais plutôt des personnes, ou ta maman, tes tantes, ou des personnes que tu connaissais que tu avais comme modèle, qui étaient plutôt des personnes qui travaillaient, qui étaient au foyer ? Quel modèle tu avais, toi ? J'ai jamais réfléchi, mais effectivement, j'ai pas beaucoup de modèles de personnes qui ont travaillé, ou du moins qui étaient à la recherche d'entrepreneuriat, de choses comme ça. Mais par contre, j'ai découvert il y a peu que mon grand-père maternel avait exactement la même dynamique de moi dans l'entrepreneuriat. Ah oui ? Ouais. Incroyable. Ouais. Tu le savais pas ? Non. Ok. Non, en fait, j'ai une famille un peu différente, Ok. on va l'appeler comme ça. Mes grands-parents ont eu ma maman très très tard. Donc en fait, je les ai très très peu connus. Et je suis née de père X. D'accord. Donc du coup, j'ai passé des années à m'investir dans la généalogie, qui m'a toujours fascinée parce que du coup, au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on a besoin quand même de savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Bien sûr. Et depuis quelques mois, avec un grand S, je me suis dirigée vers la psychogénéalogie pour faire des recherches un peu plus approfondies. Et je découvre énormément de choses au fur et à mesure du temps et c'est fascinant et ça me permet de mieux comprendre en fait qui je suis. Ok. Voilà. Donc dans cette recherche, tu as découvert que tu avais un grand-père qui était aussi entrepreneur. Ouais. Ok. Ouais. Et fortement entrepreneur parce qu'apparemment il avait aussi des idées à la seconde et il ouvre un truc, il crée un autre truc, il ferme un autre truc et voilà. Et je suis assez comme ça donc. Un peu hyperactif l'entrepreneuriat aussi. Exactement. Ouais. Oui, après il y a un petit côté, comment on dit, TDA. Maintenant ça s'appelle TDA, HPI, etc. Mais quand j'étais petite, j'ai sauté des classes parce que justement on m'avait fait faire des tests, j'avais un QI supérieur et donc du coup j'allais dans des classes de surdoués à l'époque, on appelait ça. Ok. Voilà, maintenant ça a un nom un peu plus élégant, mais ce qui fait que du coup je suis toujours en hyperactivité mentale. Ok. Ouais. Et alors, ta maman, donc tu as été élevée par ta maman, c'est ça ? Ma maman qui a rencontré quelqu'un qui m'a reconnue comme sa propre fille. Je porte d'ailleurs son nom de famille. Donc j'ai un papa, que je dirais toujours c'est mon papa. Mais génétiquement parlant, J'ai compris.
j'ai un papa X. Voilà. D'accord, très bien. Euh, Ta maman et du coup ton papa t'ont plutôt inculqué quoi? Ils voulaient que tu travailles, que tu fasses des études. Quel était le mot d'ordre un peu dans ta famille, déjà dans ton éducation? Moi, on m'a mis une pression, très, très tôt justement, par rapport à ce haut potentiel, parce que je me souviens qu'en 2e année de maternelle, je savais déjà lire et écrire. Ok, Donc ouais. voilà, on m'a fait sauter, vraiment plusieurs classes, on m'avait fait passer beaucoup de tests et j'avais toujours, cette pression de il fallait que je sois la meilleure. Hmm, Tu vois, la petite fille, 1re de la classe au premier rang qui: hmm, moi je sais». J'étais cette personne insupportable hmm. qui faisait même des exposés supplémentaires le week-end pour gagner des points. Ah oui. On était là. C'est Donc, tes parents qui te l'imposaient ou c'est toi qui le voulais? je sais pas. Ouais. Franchement, je me pose Aujourd'hui, tu encore sais la pas. question. Moi, de mon ressenti à moi, je sentais une pression, de mes parents, où, j'osais pas rentrer chez moi. Si j'avais eu un 15 au collège, je me mettais dans des états de pleurs, de stress, d'angoisse. Mais, je pense que ça fait partie de moi aussi. Hmm. Voilà. Tu te mets quand même toi-même la barre assez haute. Ah oui, Ouais. toujours. C'est, insupportable. C'est Ouais. très compliqué à vivre au quotidien. Hmm. C'est un problème, d'interprétation de ce mot qui est encore difficile malgré le nombre d'années qui s'est écoulé, c'est le lâcher prise. Ouais. Tu vois? Ce mot-là, je l'aime pas du tout parce qu'on ne s'entend pas. Ouais. Voilà, on n'arrive pas à se comprendre. Ouais. Avec autant d'entrepreneuriat et 5 enfants, plus se lâcher prise, tu Ah dois en non, avoir quand même un petit peu besoin de temps en temps. je suis des cours du soir, ah non, non, je te jure, Ah ouais, c'est c'est insupportable. Mon cerveau a besoin d'être, en activité. nourri constamment et j'ai un besoin d'apprendre, vraiment, viscéral. Ok. Il faut toujours que je sache, le comment, le pourquoi, et je peux aller très loin. Et ton envie de maternité, est-ce que tu as toujours voulu des enfants? Est-ce que par contre, il y avait aussi quelque chose qui était inculqué au point de vue de la famille, de la maternité ou des ressentis que tu avais, toi? Heu, alors, moi, j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants jeunes, puisque dès petite, je disais que je serais maman avant mes 18 ans. Ok. Je me demande pas pourquoi, je disais ça quand j'étais petite, mais en tout cas, oui. Oui, oui. C'était viscéral aussi, tu savais que tu en aurais. C'était viscéral et je te dirais pareil après, plusieurs années du recul et de l'étude sur soi-même, que, c'était une envie, finalement égoïste, hein, de créer ma propre famille, par un gros manque, affectif. Hmm. Voilà. Tu as besoin de trouver ta place dans ta famille, J'avais de la besoin créer. d'avoir de l'amour et beaucoup d'en donner. Hmm. Voilà. Très bien. Je pense que c'est vraiment, le résultat, Hmm. réel de ce qui s'est passé. Tu arrives à poser des mots dessus, en tout cas maintenant. Bien sûr, mais Ouais. c'est très, très important. C'est très bien, je trouve, surtout. C'est pas donné à tout le monde, hein. Des fois, on vit des choses et on a du mal à faire un travail sur soi et finalement, ça fait du bien aussi, mais on n'a pas parfois du mal à poser des mots sur certaines choses qui nous sont arrivées. Bah, en fait, c'est ça le truc que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'on construit notre vie, mais en fait, on construit notre vie pas par rapport à nous. Mm. On construit notre vie par rapport à, ce que nous ont dit nos parents, ce que nous ont dit nos grands-parents, les cousins, les voisins, puis après à l'école, puis la société, puis tout ça. Mais en fait, tu vas prendre une direction de vie et tu vas faire des choses et en fait, c'était pas ton vrai toi. Mm. Et quand tu commences à comprendre ça et à analyser finalement ou à avoir envie d'analyser ta vie pour mieux comprendre ton passé, pour peut-être aller, Au-delà, avancer. avancer, tu vois? Avec moins de De poids. exactement, Ouais, moins de puis tous les traumas parce que chacun emporte, hein, un petit peu nos peines de ouais. famille, ces choses qui ont pu nous contrarier et qui des fois en fait persistent à l'âge adulte et si tu as vraiment envie d'avancer, il faut résoudre ces problèmes et comprendre d'où ils viennent et essayer de comprendre, vraiment, ce qui t'a touché, ce qui s'est passé, Mm. pourquoi tu as réagi comme ça ou pourquoi telle personne avait réagi comme ça, si tu avais fait ça, pourquoi tu ressens encore ça. Donc voilà, moi je trouve ça très, très important et j'essaye, de faire gagner du temps à mes enfants en, déjà essayant de les mettre sur cette voie-là dès l'adolescence pour qu'ils gagnent du temps, ouais, Mm, sur, mm. trop de choses nous pourrissent encore la vie à l'âge adulte en Mm. fait. Qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte, Mm. mais je pense que ça nous empêche énormément d'avancer. Certainement. On a tous notre petite valise. Hein? Exactement. Ouais.
Quand est-ce qu'est arrivé ton premier enfant? Heu, alors mon premier enfant est arrivé à 17 ans. OK, tu peux nous raconter? Alors je vais faire juste un petit, avant. Moi j'ai rencontré le père de mes premiers enfants, Mmh. j'avais 13 ans. OK. Voilà. Et vous étiez déjà amoureux ou c'était juste un copain? Ah non, j'étais folle amoureuse. Ah bon? J'étais Ah, c'est folle mignon. amoureuse, un jour, je l'ai vu arriver, je crois que c'était, En quelle classe du coup? 13 ans, 4e. oui voilà, c'est ça, Je crois que collège. c'était le 6 janvier, un truc comme ça. C'est le jour de la C'est trop rentrée mignon, ouais. des vacances et je suis tombée follement amoureuse de lui et il s'est passé un petit temps, hein, parce que le collège, on s'envoie des mots, «Tu veux sortir avec quelqu'un?» «Oui, mais je te dirai pas qui c'est», voilà et puis ça s'est fait et donc ça a été vraiment mon premier amour et je suis tombée enceinte, à 16 ans. OK. Voilà, sauf que j'ai appris que j'étais enceinte, je crois qu'à la PMI, ils m'ont dit que j'étais environ à 2 mois et demi, un truc comme ça. Donc la prise de panique, j'ai appelé mes parents et parce que je ne savais pas du tout quoi faire. C'était un peu conflictuel avec mes parents à cette époque-là et on m'a gentiment, poussée à ce moment-là vers la sortie du domicile. Voilà. OK, alors que je comprenne bien, comment tu as appris déjà? Comment tu as ressenti que tu étais enceinte? Absence de règles ou c'était juste, Pas du tout. Non, OK, non, 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 donc non, 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 non. qu'est-ce qui t'a fait aller à la PMI du coup? J'avais, très, très mal au ventre, mais alors, vraiment et c'est quelqu'un qui m'a dit, «Bah, tu devrais quand même aller voir à la PMI, en Mmh. plus, c'est gratuit, voilà» et donc Parce qu'à ce moment-là, tu as pas osé par contre dire à ta maman: «Maman, j'ai très mal au ventre, est-ce qu'on peut aller voir un gynécologue?» pas du tout. OK, Mais pourquoi faire? ouais. Il aurait fallu qu'on parle de Qu'on sujets dise que oui, tabous, d'accord, OK, très bien. qu'effectivement on a Ouais, fait des choses. Non, ouais. Oui, tu avais pas ce dialogue-là dans ta famille. non, pas du tout. Mais c'est important de comprendre pour le contexte, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Bah, en fait, vu que c'est pour ça que je te dis c'est très important, vu que ma mère a finalement été élevée par des limites grands-parents. Mmh. Donc en fait, tu vois, elle avait déjà ce truc de la barrière, donc c'est vrai que la communication était pas non plus, Facile. aussi fluide qu'elle pourrait l'être aujourd'hui avec mes propres enfants. OK. Voilà Mmh. et donc c'est vrai que, voilà, on me fait un test de grossesse par, précaution. Là, on me dit que c'est positif, on me fait faire une prise de sang parce qu'il y avait un laboratoire en face et là, on me dit que je suis enceinte d'environ 2 mois et demi, quoi. Donc Du coup, là, le monde s'effondre. le monde s'effondre, voilà et puis, j'appelle, ma mère qui pète un câble au téléphone, hein, clairement, hein, qui a une réaction de parents, Mmh. certainement et Elle devait être certainement très paniquée, elle aussi. je pense, Mmh. pareil. Surtout s'ils avaient mis, tout ce potentiel en toi et cette vision, de la jeune fille qui était brillante à l'école, je pense qu'elle a dû, elle aussi paniquer. Ouais, donc voilà et puis on m'a gentiment demandé de partir, parce que, moi, sur l'instant T, je me dis qu'en fait, je veux garder, cette grossesse. OK, donc toi, c'était clair que tu voulais le garder. Ah oui, Le papa aussi? alors, Parce je que lui, sais lui aussi avait 16 ans, du coup? il a 1 an de plus, il avait redoublé. Ah ouais? Tu ne l'as pas pris au Heu, berceau, c'est bien. OK. je ne me souviens pas du tout, ce qui s'est passé au niveau de sa réaction à lui, mais je sais que ma belle-mère était en panique. Eh beh, oui. Voilà. Heu, Bon, on peut comprendre maintenant qu'on est mamans toutes les 2 que ça devait être un peu la panique. non, mais je ferais un Mmh. AVC, Oui, voilà. même si, bon, je pense que je réagirais pas du tout comme mes Oui, parents ont réagi à l'époque, mais mais ils sont effectivement, encore tellement petits, en fait, à mmh. 16 ans, c'est ce qu'on se dit. C'est que c'est compliqué Mmh. et autant, moi j'ai été amenée à me débrouiller, très tôt, très jeune, toute seule. Donc en fait, j'ai été une personne hyper débrouillarde et ce qui fait la personne indépendante que je suis aujourd'hui. Mais mes enfants, du coup, j'ai eu l'effet inverse en voulant un petit peu plus les couver Mmh. et finalement, en fait, je sais pas c'est quoi le Où est le tu juste vois? équilibre? Ouais, 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 mais ouais, on fait parce toutes que comme du on peut, coup, hein. là, je me dis: «Mon Dieu, mais ils auraient un enfant à leur âge, je sais pas comment ils feraient pour s'en sortir», tu vois? Mmh. Donc ouais, donc de suite, moi, je suis allée me renseigner, enfin, je me suis retrouvée sans rien, donc je suis allée vite fait chez ma belle-mère qui a accepté de m'héberger, le temps de me retourner et j'ai contacté des foyers mère-fille, qui à l'époque prenaient, à partir de 7 mois de grossesse et moi, je leur ai expliqué: «Mais qu'est-ce que je fais de maintenant à 7 mois de grossesse, en fait?» Ils m'ont dit: «On peut pas vous accueillir avant».
J'étais allée visiter des foyers aussi de jeunes, qui n'ont plus leurs parents, mais ça faisait très, cité, vraiment malsaine, tu vois? Drogue, alcool, squat, enfin j'étais terrifiée quand j'ai visité ces lieux et du coup, j'ai eu quand même un minimum de lucidité et je préfère utiliser ces mots-là en te disant que je me suis retrouvée, 16 ans, sans domicile, enceinte, sans travail. J'ai dû, mettre un terme à la grossesse. OK. Donc là, c'est parce que tes parents te poussent vers la sortie Mmh mh. que du coup tu te retrouves dans cette situation où tu vas chez tes beaux-parents. Ma Mais ils belle-mère. te disent clairement, on veut pas d'une fille qui est enceinte. Comment ils te mettent à la porte concrètement? C'est ça qui m'interpelle. Moi, je me souviens qu'on m'a dit: «Tes valises seront prêtes quand tu arrives». Voilà, Ah ouais. donc Parce que tu lui as dit tout de suite, je suis enceinte, je veux le garder. je sais que j'ai dit que je suis enceinte, mais je pense, hein, je pense que j'ai dû dire ça, hein. Je te dirais que c'est flou et lointain et puis ça s'est passé tellement vite, c'est tellement trop, en fait, tu Ouais. Et vois? oui, parce Enfin, que du coup, l'ascenseur tu comprends émotionnel pas est. ce qui t'arrive, hein, clairement, Eh hein, ouais. donc voilà et Donc c'est du coup, vrai tu que vas chez ta belle-mère, qui elle accepte de t'héberger. mmh mh. Tu te rends compte que c'est compliqué de s'en Ouais, sortir, enceinte, je ne pourrais 16 pas. ans. Ouais, Je n'y tu comprends. arriverai pas, donc je me fais avorter et je je le vivrai mal, jusqu'à encore, aujourd'hui, Ouais. parce que je trouve que c'est très, très dur, Mm, même mm, si, voilà, j'ai été amenée à me faire avorter d'autres fois mm. plus Mm. tard. Mais à 17 ans, donc une fois que j'ai, ma petite studette, que j'ai mon travail, je retombe enceinte Du même, du même. du premier amour. Toujours, Ouais, toujours lui, très bien. sauf que, on se sépare. Quand j'apprends que je suis enceinte, on est séparés et lui me dit qu'il ne veut pas du tout de ce bébé et moi je me dis que, seul envers et contre tout, ce bébé, j'y tiens, je le veux, Ok, ce sera le mien et je le garde. ok. Voilà. Donc tu accouches à 17 ou 18 ans? Je ponds mon petit œuf à 18 ans, tout Ouais. juste, ouais. Voilà. Dans ce moment-là, ta maman t'accompagne? Pas du tout. Les ponts sont coupés? Ma maman viendra, quand même le jour de l'accouchement. Ok. Elle fera une entrée brève, en salle, d'accouchement parce que je hurlais tellement, je suppliais de voir ma maman. C'est vraiment, Ah ouais. tu sais, c'est fou, hein, parce que, il peut se passer, tout et n'importe quoi. Tu restes avec quand même ce besoin, en fait, finalement, d'avoir ta Ouais. maman. Mm, mm, Enfin, mm. je Bah, pense que certains surtout ces enfin moments beaucoup où donne la vie. Je trouve que même s'il y a une cassure avec une maman, quand on est femme, c'est la seule chose qu'on sait qu'elle a vécu comme nous. C'est qu'on sait qu'elle a mis aussi au monde au moins un enfant, puisqu'on est sur Terre. Et je pense que c'est un moment où on a envie de se retourner vers sa maman quand on est une femme. Même si on a des discordes, même si c'est ça et puis on même, sait que de toute enfin, façon, elle a vécu la même chose. moi, je sais que j'étais seule parce que, bah, du coup, déjà, les gens de mon âge m'ont tous tourné le dos parce que, ben, tu enceinte à 17 ans, franchement, c'est pas tu plus drôle, hein, parce qu'à part couver ton œuf, c'est tout ce que tu fais. Donc plus de sorties, plus de boîtes, pas d'alcool, enfin, tu vois? Clairement, on me l'a dit, hein, enfin, voilà. Mmh. Donc en fait, j'ai plus mes parents, j'ai plus, mon copain, j'ai plus mes amis. Non, c'est très compliqué. J'ai eu un suivi gynéco qui s'est limité à 3 consultations. Mmh. Donc en plus, on m'a pas vraiment expliqué comment ça se passait un accouchement, hein. Moi, j'ai vu les tu sais les séries, téléfilms, Où hein, elles hurlent, pousser, ouais. souffler, Ouais. respirer, ça va, tu vois? Mais Ouais. clairement, Ouais, ouais. De salles, deux Heu, ambiances. ah ouais, Ouais. clairement. Ah ouais, on m'avait demandé de crier moins fort parce que je faisais peur aux autres mamans qui étaient en train d'accoucher à côté, tu vois? Ouais. Mais tant que enfin, pas de péridurale. Ouais, non, c'était chaud franchement, Donc que je comprenne bien, là, 17 ans, t'as ta studette, donc t'as arrêté l'école? j'ai alors au début, je rentre en apprentissage, De quel mais métier? commerce, D'accord. voilà, Donc t'étais en alternance? Ouais. exactement et en fait, pour payer, vraiment mon loyer et mes charges, je travaillais en plus dans une pizzeria le soir. Mmh. Jusqu'à ce que mon employeur apprenti, s'en aperçoive, me dise que légalement je n'ai pas le droit et que soit j'arrête mon travail, soit il met fin à mon contrat et en fait, je ne pouvais pas parce que j'avais vraiment besoin de ces revenus pour assumer en fait,
mon loyer, mes charges. Donc de là, je quitte tout et je vais travailler à Quick. Voilà, OK. puisque, Donc du coup, tu étais employée à plein temps à Quick? et alors pas plein temps parce que mineur, j'ai un contrat 30 heures. Ah oui, tu étais mineure. Et ouais, Eh oui, oui. oui, oui, oui. Puis tu peux pas travailler le soir, tu peux pas, tu es Ah obligé ouais. d'avoir des jours de repos. Donc c'était compliqué pour avoir un vrai salaire, quoi. C'était un peu dur financièrement. Par contre, tu étais déjà une belle preuve de courage. Ah oui, Mmh. j'étais déterminée. Mmh. Et puis je pense que, tu vois, pareil, hein, avec le recul, heu, mes parents, m'auraient repris chez moi. Mais je pense que par fierté, par Ah, ego et en plus pour montrer que j'étais capable, heu, j'ai fait ma tête dure et j'ai continué mon chemin. OK. Voilà. Et monsieur, il s'est remanifesté? Le papa? Oui. Le Je suis papa toujours au premier amour, moi. Je suis toujours à lui. le papa, oui, en fait, bah, lui a vécu sa période d'adolescence et de sortie à ce moment-là, au moment de Mmh. ma grossesse. Donc c'est vrai que moi, j'essayais de garder à tout prix un lien, avec lui parce que, Puis tu devais être tellement seule. ouais. En fait, tu sais, après, c'était l'adolescence, hein, on vivait le truc, des ados, en fait, c'était tout le temps un peu: «Je t'aime, moi non plus». Ouais. Tu vois, on était ensemble, on s'est séparés, donc Mmh. voilà. Mais c'est vrai qu'après, une fois que tu te retrouves vraiment séparés et que tu sais que tu vas avoir un enfant toute seule et moi, j'étais tellement heureuse, en plus, que ce soit un enfant de lui, tu vois? Parce que, c'était vraiment, Tu voilà, quoi. l'idolâtrais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, il est revenu, mon fils avait 9 mois. OK. Mais sur papier, mon fils est né de père X. Ah, tu as reproduit le schéma. J'ai reproduit le C'est schéma. dingue. C'est fou. Ouais. Mmh mh. Il a jamais voulu reconnaître après? Alors, officiellement, il l'a reconnu il y a pas très longtemps. Ah oui? Oh, il y a trop de rebondissements. Je te OK. dis, Ah on ouais? n'aura jamais le temps. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Mmh mh. Oui, après, au début, le temps de voir, si ça tient la route et cetera et les lois sont très changeantes, en fait, sur, la reconnaissance de l'enfant, l'adoption. Ça peut changer d'une année à une autre. Et je sais que l'année où on s'était renseigné, donc on avait déjà eu la deuxième, on nous avait dit en fait que carrément il fallait qu'il fasse genre une demande d'adoption. Attends, attends. Donc, il revient aux 9 mois, vous vous remettez ensemble. Vous êtes re-amoureux, vous vivez ensemble. OK, avec bébé 1, et vous en faites une deuxième. C'est ça. Parce que j'étais perdue là. Ouais, ouais. Très bien. Donc, celle-ci, en l'occurrence, c'est un bébé voulu, À aucun de mes choisi? enfants, Oui. non. Alors, c'est en tout cas, c'est. J'ai un Ah, les moyens de contraception me détestent, mais littéralement. d'accord. Ma deuxième, c'est une pilule du lendemain qui n'a pas fonctionné. D'accord. Voilà, elle a eu 17 ans. Ouais. Donc ça marche. Pilule le lendemain, il a eu 17 ans. Très Mon bien. fils, c'est un bébé pilule, hein, mon premier. OK. Non, non, clairement voilà, mais voilà, on garde cette grossesse et là, par contre, Tout le monde est en phase. ah non, mais il s'est investi comme jaja. Ah ouais. Il est venu à toutes les prises de sang, toutes les échographies, les pipis dans le pot, enfin non, non, franchement, Et donc, à cette époque-là, du coup, la deuxième va naître. Tu as quel âge là? j'ai 20 ans. Tu as 20 ans, donc 3 ans après. Ouais, oui, ils ont pas tout à fait 3 ans d'écart, ouais. Du coup, elle, il la reconnaît dès la naissance. Mmh mh. En revanche, il n'a pas pu reconnaître le premier tout de suite. Il l'a pas encore reconnu, ouais. Parce que c'était difficile pour les papiers? Au début, on en a pas trop parlé, hein. Ah, c'est un peu tabou. Ouais, ou c'est moi qui ai oublié avec le temps, mais vraiment, ça s'est passé. Tu sais, moi, je vivais dans un petit studio. Quand mon fils a eu 9 mois, qu'il a vraiment décidé de se remettre avec, nous, on va dire, on a décidé de prendre un appart ensemble, mais lui, venait à peine de terminer, ses études. Il a même pas eu son bac. Moi, je cherchais une nounou pour reprendre un travail. Enfin, tu sais, c'est donc tu vois, ça s'est fait. On a pris un appart en Cademont, on s'est mis clairement dedans parce que financièrement, on n'avait pas du tout les moyens. Donc on a redéménagé dans plus petit. Puis après, voilà, je suis tombée enceinte de la deuxième. Enfin, tu vois? Et tout Hmm. s'est un peu fait, Ça a été vite finalement. ouais, voilà. Mais je sais qu'après Maëva, donc la deuxième, on s'était renseigné et moi,
comme j'avais dit, enfin, il va pas adopter son propre enfant, c'est son enfant. J'ai dit: «C'est totalement con votre Oui, mais truc». qui peut le prouver? C'est Et ça le puis, problème. voilà, après on Eh me parle oui. de test de paternité, mais c'était 3 500 €. Ouais. Et puis moi je lui dis: «Imaginez un C'est jour il si tombe sur» cher? ouais, je dis: Ah ouais. «Imaginez un jour il tombe sur des papiers d'adoption, il va croire qu'il a été adopté alors que c'est son vrai père». Enfin, non mais tu vois? Et Ouais. ça nous avait semblé tellement aberrant que, bah, on a laissé passer le truc. Après quand ma fille a eu 9 mois, on a eu la garde de mon petit frère, OK. voilà, dont je suis devenue la tutrice légale. Parce que tes parents ne pouvaient plus assumer? C'était compliqué. Ouais. Ouais, mes parents ont divorcé, bref, c'était compliqué, voilà. Tu avais déjà à 20 ans une valise bien pleine? Ouais, bah, je pense que j'en avais déjà une bonne collection, Ouais. quoi, tu vois? Ouais. La liste était, mais voilà, donc j'ai eu, mon petit frère et donc il avait 14 ans, donc j'avais déjà les 2 premiers et puis après je tomberai enceinte de la troisième. Donc 24 ans, 4 enfants à charge sur papier. Donc, tu travailles à ce moment-là? Comment ça se passe? Toujours. Donc parce que tu étais à Quick, tu accouches du premier. J'accouche du premier. Tu fais un congé mat normal ou tu quittes ton job et Bah, en fait, non, alors je suis en congé mat, mais financièrement, c'est hyper compliqué parce que je touche, genre 500 € oui, 50 du salaire, quoi, tu peux pas et avoir un an d'ancienneté? j'ai 550 € de loyer. Donc clairement, Ah il y avait oui. un problème Comment tu et faisais? bah, je racontais ça à ma fille justement la semaine dernière, que c'était très, très dur. Ah C'est bah très, oui. très dur parce que déjà tout le matériel de mon fils, je l'ai trouvé dans les poubelles, parce que je n'avais pas les moyens financiers de lui acheter en fait du matériel. Donc Mmh. c'est que des trucs de récup. Il avait 5 ensembles qu'à l'époque j'avais acheté sur les magazines Quel. Si tu commandais, Oui, tu faisais des commandes à ouais, distance. ouais. Internet n'existait pas, Et hein, oui, faut le on avait encore la préciser. Redoute, notre petit, eh Voilà, oui, la très bien. Ouais, Redoute, les ouais, 3 tout Suisses, à Quel, fait. voilà, et que j'avais payé avec la prime de naissance. Mais clairement, alors je vais te dire que j'ai eu la chance parce que je suis tellement reconnaissante et c'est voilà, c'est pour ça que j'explique à ma fille que je fais souvent des dons. J'ai, le Secours populaire qui m'a, beaucoup, aidée pour le lait de mon fils, les couches de mon Et oui, fils parce qu'il fallait manger aussi, et ça s'est reproduit pour ma fille, hein, parce que même quand on était à 2, heu, on touchait des payes de misère et on s'en sortait clairement pas et j'expliquais à ma fille que, bah, pendant très longtemps, j'ai volé de la nourriture dans les magasins. mmh, Voilà, j'avais un caddie à roulettes et je volais de la viande parce que sinon mmh, on pouvait pas manger à notre faim, en fait. Donc mmh. non, non, ça a été très, très dur de commencer comme ça et je les encourage vivement à bien se protéger, Mmh. heu, pas, pour pas qu'ils aient d'enfants jeunes, parce que si c'est leur souhait, je respecterai toujours. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'ils commencent avec moins de valises et moins de difficultés dans la vie de ce qu'on a pu commencer. Franchement, Mmh. voilà, ça fait des personnes après hyper fortes, hyper débrouillardes. Tu vois, tout le monde te dira: «Ah, ouais, putain Manu la meuf, c'est la plus bosseuse parce que, la journée j'allais là, elle était là, le soir j'allais là, elle était là, elle a toujours travaillé machin». Mais c'est dur en fait de Mmh. commencer la vie comme ça, tu vois? Tu souhaites une vie un peu plus, limpide pour tes enfants. Tu avais des espoirs à cet âge-là? Heu, je crois que juste en fait, je faisais les choses machinalement. Mmh. Vraiment, il fallait que les factures soient payées, il fallait que, alors là, je vais te parler plus pour mon premier, mon fils, puisque, tu es énormément jugée en étant maman à 17 ans Mmh. et donc tout le monde y va de son bon train sur, les petites réflexions qui vraiment te piquent Mmh. et donc moi, il fallait que mon fils soit, parfait. OK. Et oui, parce qu'il Ouais, fallait tu voulais prouver que, que tu étais une que bonne j'étais maman. une bonne maman et Ouais, pas un bébé qui fasse un bébé, ouais. tu vois? Donc pareil, enfin, j'ai vraiment beaucoup de grandes conversations avec mes enfants, donc c'est vrai que c'est des sujets qu'on évoque, beaucoup au fil du temps. J'ai été très, très dure avec mon fils. Je lui hurlais dessus à 2 ans et demi parce qu'il était pas capable de faire ses lacets tout seul. C'était un peu jeune. Alors, aujourd'hui, Je tu n'avais pas vois d'élément de mes comparaison, jumeaux de ouais, 4 ouais. ans qui, quand ils veulent pas mettre les chaussures, ils font ça, tu vois? Donc Ouais. tu vois qu'il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances parce que, bah, tu apprends à devenir parent, malheureusement, en Ouais. même temps que tu as tes enfants et tu fais de ton mieux. C'est ça. Donc tu évolues en même temps et évidemment, tu vas changer,
d'un enfant à un autre parce que tu vas apprendre de tes erreurs. Donc effectivement, quand on dit que le premier, c'est un peu une phase test, c'est dommage pour eux, mais tu es obligé d'en passer par là, hein, Mmh. voilà. Mais ouais, moi très jeune, 6 ou 8 mois, je crois que je leur collais déjà un pinceau dans la main pour la peinture, tu vois. Ah Tu oui, voulais qu'il soit irréprochable. ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, il fallait qu'ils soient, voilà. Alors que maintenant, ils vont à l'école avec les cheveux comme ça, C'est pas très ils ont les grave. vêtements tachés, tant pis, tu Ouais. vois. Enfin, Tu as moins de choses à te prouver et j'ai moins de choses à j'ai prouver aux autres. plus rien à prouver, en Mmh. fait. Et c'est en fait ça, quand tu arrives à te détacher, en fait, justement, du regard des gens, et je pense Mmh. que ça, c'est le plus dur. Mmh. D'où l'histoire de, tu vois, les Ouais. racines Ouais. sans La petite coloration. discussion de tout à l'heure, ouais. Exactement. Du moment qu'après, tu fais les choses pour toi et uniquement pour toi, qu'est-ce que tu t'en fous de... Effectivement. Après, ça arrive souvent aussi un peu avec l'âge. Et À effectivement, 17 ans, je comprends tu ne peux pas que... du tout avoir le même raisonnement à presque 40, oui, il faut le dire, on a presque 40 ans, qu'on a à 20 ans avant Mmh. ou après, quoi. Mmh. On a plus de maturité qui font justement d'être un peu plus serein vis-à-vis Mmh. de ça. Du coup, après ton premier, tu reprends un quick? Pas du tout, pas du tout. Je m'aperçois que ça va être compliqué. Mmh. Heu, donc en plus, pour le premier à l'époque, on avait eu 2 mois et demi. Alors je sais pas aujourd'hui, Oui, combien c'est ça, c'est c'est pour le pareil, 16 premier. semaines. Ça a pas changé? Non? Non, non, rien pas Non, du c'est tout. beaucoup trop court. J'ai trouvé mon premier job dans la téléprospection. Ok. Voilà. Il était gardé, lui? Comment tu faisais? Ouais, j'avais trouvé un mode de garde, mais j'avais pas le permis. J'avais pas de Oui. voiture, j'habitais à Cannes-sur-Mer. Donc en fait, il fallait qu'on parte à 5h30, En qu'on bus? prenne un premier bus qui nous amène à un autre arrêt de bus à Saint-Laurent, où on devait attendre, je crois, 6h30 le premier bus pour que je l'emmène chez la nounou. Et de chez la nounou, je reprenais un bus. Enfin, Oh, la galère. ouais. La vraie. Ouais, mais pareil, en fait, tu fais machinalement. Mmh. Tu fais Parce qu'il n'y a pas le choix. machinalement parce que tu te poses pas de questions, en fait. Et je pense que même, c'est ce que je disais, enfin, j'adore la maternité à 40 ans comparé à 20 ans. On va Mmh. prendre les deux grands pôles. Mais ça m'avait l'air quand même plus facile avant parce que justement, tu te posais moins de questions. Oui. Tu vois, Bah, en plus, tu étais quand même dans une situation où tu pouvais même pas t'en poser, il fallait que tu avances. c'est ça. T'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix. Donc C'est certainement ton tempérament aussi, peut-être. de vouloir avancer et tu t'es pas laissé le choix de penser. Non. Mm. Non. Pour vous sauver, certainement. C'est sûr. C'est sûr. Non, mais voilà, puis je vais enchaîner après. Je vais enchaîner que des jobs comme ça, hein. Je travaillais dans un truc à Soka dans le Vieux-Nice, mais avec des horaires pas possibles. Et j'ai du mal à tenir le rythme, en fait, Bah oui. parce que ne serait-ce que les temps de trajet en bus. Non, mais Mm. ça, et les bus Oui, avec dans le la sud, c'est pas très poussette, fluide. Hein. les Ouais. gens te regardent, ils t'aident pas à porter ta poussette, les biberons de lait alors que c'est pas l'heure. Enfin, tu vois, Ouais, dans ouais. le bus, comme ça, tu peux pas t'asseoir. À chaque secousse, tu fous du lait partout. Non, mais enfin, tu vois, Ouais, la galère. c'est voilà. Non, c'est... Ouais. Mm. Donc du coup, lui est gardé par une nounou que tu trouves. Ouais. Tu reprends quand même des petits jobs. Ensuite, vous vous remettez ensemble avec le papa. Il t'aide un peu pour la garde. Vous arrivez à vous alterner. Lui, il travaille à son mari dans la vie active aussi? Et bah justement, il continue pas ses études pour commencer à travailler dans la société des bus de la ville de Nice. Ok. Voilà. Ah, il pouvait peut-être t'amener, non? Non, pas aux horaires, oui, Dommage. il commence, il y a un problème d'incompatibilité. Mais bon, pareil, il commence tôt le matin et puis il travaille à Drape. Donc, c'est compliqué. Oui, lui, il pouvait gérer l'après-midi. Voilà, parce Mais ça devient quand même, t'as quand même du coup une aide, quoi. Ouais. Ah ouais. Oui, et heureusement. Parce que du coup, non, après, je trouverai un boulot aussi sur Jean Médecin. Et pareil, je commence à 5h. Donc, on a trouvé une nounou qui nous prenait à 4h30. Enfin, c'était n'importe quoi. Puis, il fallait que j'ai un deuxième travail. Donc, ça, en plus, je travaillais le soir dans une pizzeria parce que je crois que j'ai gardé ce boulot pendant presque 10 ans le soir en complément de revenu. Donc, en fait, j'avais des journées... à rallonge. Ah ouais. Sachant que du coup, tu récupères aussi ton petit frère. Ça, c'est un petit peu après. Alors du coup, numéro 1, tu fais plein de petits jobs. Ta deuxième arrive. Je continue à dans faire la des même petits lignée. jobs. Ouais, on Ok. lâche pas. On lâche Ouais, rien. mais c'est... Voilà. Voilà. Bravo. À ce moment-là, j'ai ma première envie d'entrepreneuriat. Ah, on y vient.
Ouais, C'était quoi? je voulais, créer un concept, d'un grand magasin avec, des créateurs de vêtements et de bijoux, mais de partout dans le monde, en fait. Mmh. Tu vois? Des petits artisans qui faisaient ça chez eux et cetera. Vraiment du fait maison, de l'original et avec, un côté, bar à salade, smoothie. Donc à l'époque, j'ai 20 ans. Les banques me riaient en me disant que Ah donc tu es quand même allée jusqu'à présenter le projet aux banques? oui, Bravo. ouais, j'avais Business vu plan, un petit local sur Jean Jaurès, c'est bien. Tu vraiment quel avec âge? 20 ans, Ah ouais, bravo, 20 hein. ans et tout le monde se fout de ma gueule. Tout le monde se fout littéralement de ma gueule en me disant: «Un bar à smoothie, mais Mmh. qui va boire des jus et manger des salades?» Donc Alors je que maintenant c'est dirais la grande mode. qu'aujourd'hui Eh oui! voilà et pareil, pour, l'histoire, des créateurs de vêtements. Enfin, excuse-moi, mais bon, Oui, aujourd'hui il y a beaucoup de concept stores. voilà, Mmh. donc Ouais, hein, mais voilà. c'est pas grave. Non, mais c'est pas Tu grave. as eu cette première, parce qu'il faut faire la démarche de faire un dossier, passer la porte des banques, prouver qu'on a envie de faire, à 20 ans, je trouve que c'est déjà beau. Oui et puis c'est vraiment aussi parce que j'étais très jeune qu'on m'a pas du tout pris au sérieux. Ouais, Puis en plus, je faisais très, très bébé à à mon âge. ouais. Enfin, si bien que quand j'ai récupéré la garde de mon petit frère, donc j'avais 24 ans et un jour, quand je vais au collège pour signer des papiers, enfin, il y a un surveillant qui me tape sur l'épaule et qui me demande d'aller me mettre en rang, tu vois? Donc ouais, ouais, non, non, je faisais très, Ouais, très, ouais, bébé, quoi, ouais. donc c'est vrai que non, non, pas du tout prise au sérieux, mais c'est pas grave, Donc tu continues à enchaîner les petits boulots. ouais. Numéro 2 arrive, numéro 3, vous êtes dans le même contexte. Lui travaille toujours dans les bus. Il a jamais changé, il y a encore. OK, Oh, très lui, il bien. va Ouais. finir là-dedans. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu enchaînes toujours les petits boulots ou Ouais. tu Ouais, ouais. Ouais, j'enchaîne plein de trucs. Bah, après, vraiment, ce que j'ai fait le plus, c'est la téléprospection, télévente. OK. Voilà, c'est vraiment, les plateformes d'appel, Tu es allée sur site ou à l'époque, il y avait pas de télétravail, je te dis ça, mais on n'est pas du tout dans les mêmes années. Ouais, OK, non, mais maintenant, tu aurais pu rester chez toi, tu n'aurais pas eu moins de problèmes de nounou, en tout cas. mais Ouais. bien sûr, Ouais. mais À l'époque, non, tu étais obligée d'aller sur site. ah oui, oui. Ouais. Non, non, tu pas le choix. On est Mmh. sur les débuts d'internet, enfin, moi, je te montre des photos qui sont encore pixelisées de mes enfants, parce que c'était enfin, on est quand même il y a 20 ans, quoi, Mmh, tu mmh, mmh. vois? On n'est pas du tout sur la même technologie, on a tous encore des téléphones fixes, quoi. Les 3 sont gardés? Ah, il y en a un à l'école, du coup? Mon fils est à l'école, ma fille est chez la nounou et mon frère est un ado, donc lui, il va au collège. OK. Il t'aide Voilà. un petit peu aussi, en tant qu'ado? Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il aura toujours eu ce truc, on en a reparlé il y a pas longtemps, il avait la pression, en fait, puisque j'étais plus sa sœur, j'étais pas sa maman, mais il était, reconnaissant, en fait, d'être chez nous. Donc même s'il a fait énormément de bêtises, Mmh. voilà, Mmh. commissariat, on s'aimait bien, Ouais. heu, il sera reconnaissant, pour ça et Mmh. il aidera à la maison. Bon, tel un ado, il aura fallu le répéter un peu, Ouais. mais oui. Ouais, Dans ouais, l'ensemble, ouais. Non, non. il était bien accepté par ton compagnon? Oui. Mmh. Oui, oui, en fait, heu, il il savait, mon ex savait, hein, puisqu'il a suivi, en fait, ma vie au fur et à mesure, Mmh donc mh. savait par quoi j'étais passée et quand il est venu, bah, on va dire l'épisode de mon frère, qui, A subi. finalement risquait de se retrouver en foyer, heu, pour lui, c'était une évidence, que mon frère vienne vivre chez nous Mmh. pour, lui je sais pas si les mots seront bien choisis, mais pour lui assurer un peu une stabilité, en Mmh fait, mh. familiale. Un foyer, Mmh. tout Mmh simplement. mh. Donc voilà et aussi bien moi que mon frère, on est reconnaissant, pour ça. Parce Mmh. qu'il aurait très bien pu dire, «Je crois pas, non». Ouais. Donc non, non et mon frère encore aujourd'hui est très, très reconnaissant, même si on est séparés et que Mmh et mh. enfin, voilà, là, il est venu quelque temps, il a appelé, il voulait le voir, enfin, voilà. Mmh. Ta maman, dans l'énoncé, elle est toujours, absente du paysage? Ou vous essayez quand même de renouer des liens, tu es maman maintenant, il y a l'histoire de ton frère, Ma maman, elle réapparaît un peu? ma maman est revenue un peu plus tard, puisque, ben, voilà, on était très, très fâchés et puis un jour, on se balade avec mon fils et ma fille et mon fils reconnaît ma mère de loin et c'est lui qui allait courir vers elle.
Voilà et ma fille est plus petite puisque, elle me demandera: «C'est qui?» Ah oui. Voilà, donc Du coup, ton premier fils l'a connu par contre? ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, parce qu'ils sont après l'accouchement de mon fils, on s'est on a recréé un quelque chose et par contre, quand mes parents, ont divorcé, je crois que c'était pendant la grossesse de ma deuxième. C'est, là où c'est reparti un peu et puis, peu de temps après, il y a eu mon frère donc voilà. Donc on s'est Mmh. très fâchés, à partir de là. Mais à aucun moment par contre enfin, je veux dire, nous on a toujours encouragé mon frère à garder contact avec, ma mère et Mmh. cetera et que, mes conflits à moi ne regardaient que moi et ne regardaient pas, voilà et c'est vrai que du coup, à cette époque-là où donc je la croise avec mon fils, je m'aperçois que moi j'ai pas de grands-parents et effectivement je peux peut-être essayer de faire un effort pour mes enfants. Voilà, d'essayer de recréer quelque chose, pour mes enfants. Mmh. Donc c'est à partir de là qu'on va, reprendre contact, se reparler et par contre ça mettra, des années, de longues années, Mmh. heu, pour, là où on en est aujourd'hui avec ma maman. Elle est toujours vivante? Ma Vous avez maman est toujours toujours vivante. et vous avez une belle relation maintenant? Je pense qu'on tient quelque chose. Ouais? Je pense qu'on tient quelque chose, vraiment, fin de l'année dernière a été un gros tournant. Un gros tournant sur, le travail que j'ai entrepris depuis des années avec ma maman. Mmh. Parce que voilà, on va pas compter le nombre de bagages. Mais, mais effectivement, j'ai décidé de faire table rase de tout. Mmh. Voilà et on a eu beaucoup de grandes discussions, mais il a fallu qu'on arrive à un certain stade, en fait, où, pour avoir justement ces discussions, pour pouvoir peut-être, tout arrêter et Mmh. Et remettre à zéro les compteurs. ouais, Mmh. je pense qu'il y a un moment, en fait, peu importe ce que finalement, ce qui s'est passé, les histoires, les difficultés, les reproches, la colère, la haine, enfin, tu vois, la liste pourrait être vraiment trop longue. Je pense qu'il y a un moment, un parent, même si toi, tu juges qu'il a été un très mauvais parent, je pense qu'il a fait vraiment du mieux qu'il a pu avec ce Mmh. qu'il avait Et avec ce qu'il était. Mmh. et ce qu'il avait comme, comme base, en fait, Mmh mh. tu vois? Donc et toi, tu lui en veux, en fait, encore en tant qu'enfant. Mais tu ne sais pas finalement ce que lui, en tant qu'adulte, était en train de vivre à ce moment-là pour Mmh avoir mh. réagi comme ça, Tout à fait. tu vois? Et je pense que quand finalement tu prends conscience de plein de choses, que aujourd'hui tu comprennes toujours pas Mmh mh. pourquoi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être, acceptées, heu, pardonnées. Toi, en tant qu'adulte, peut-être pas toi l'enfant que tu étais qui peut toujours être en colère, hein, parce que tu peux garder quand même, tu vois, ce tout ce que tu as manqué, tout ce que tu as eu besoin, mais qui te permet toi d'avancer dans ton travail et de pouvoir justement avancer, la vie est trop courte. Mmh. La vie est trop courte et les familles de nos jours sont explosées pour pas grand-chose et c'est qu'une fois que les parents ou les personnes décèdent que les gens se disent: «Ah, si j'avais su, si j'avais Mmh. su» et on a perdu ma belle-mère, enfin la mère de mon ex-conjoint, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans et c'est trop dur. Mmh. C'est vraiment trop dur et je veux être avec, toutes les personnes, qui sont censées être dans ma vie, tu vois? Sans, «C'est bon, on arrête, voilà. Mmh. Ouais, il s'est passé tout ça, allez, OK». C'est pas grave, Mmh. on le sait, tout le monde en a conscience et on fait table rase, on recommence et maintenant on essaye, de créer ce qu'on n'a pas été capable d'avoir avant. Mmh. Voilà. OK. Quand est-ce que du coup ce feu de l'entrepreneuriat reste en toi? Tu as ces refus? Oui, Ça reste quand même en toi en fond de pensée? ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, je reste, convaincue par des croyances fausses ou bonnes, on ne sait pas, mais que la réussite de la femme passe par la réussite, professionnelle et pour moi, la réussite ultime professionnelle, est l'entrepreneuriat. Voilà. Donc je pars avec cette conviction dans ma tête où, comme je te disais, vraiment pour moi être responsable de boutique, tu vois? C'était, le poste là, quoi Ouais. et Oui, tu voulais être manager des équipes, tu voulais être vraiment,
Oui, bon, aujourd'hui, je te gérer une dirais structure? que clairement, en fait, c'est juste parce que c'est mon tempérament Mmh. et que en fait, je suis faite pour ça et qu'il y a des personnes qui le sont et d'autres qui ne le sont pas, Mmh. tu vois? Je suis assez Mais d'accord. Entrepreneur, ça veut pas forcément dire gagner plus, mais ça veut dire en tout cas avoir un état d'esprit. non, mais c'est ça, c'est Mmh. ça. Et puis, il y a des personnes qui adorent l'entrepreneuriat, d'autres qui adorent le salariat. Bah, je le vois avec mon conjoint actuel, hein. Lui, tu lui parles d'entrepreneuriat, il me regarde. Mmh. Lui, il adore être salarié, il adore Ouais. rentrer à la maison et plus rien avoir à penser. Et il comprend pas d'ailleurs, hein, à mon avis, ça aussi, c'est très compliqué, l'entrepreneuriat avec une personne qui partage notre vie qui ne l'est pas, parce que, Mmh. la personne ne va pas comprendre, l'engagement et le dévouement et les Mmh. tripes que tu peux mettre dans ta société, en fait. Et ça, c'est un discours que tu peux avoir avec énormément de surtout enfin bon, Mmh surtout, mh. moi je parle avec beaucoup de femmes entrepreneurs, Mmh. on échange beaucoup là-dessus, mais tu te sens un peu seule, Mmh. vraiment, incomprise. Ouais. Mmh mh. Du coup, tu as toujours ce feu. Vous vous séparez avec ton compagnon, le papa des 3 premiers? Ouh là, pas tout de suite. Non, OK. non, 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 on est restés 17 ans ensemble, Ah oui! hein, ouais, ouais, on s'est séparés, Donc là, tu as 3 enfants, ouais. ton frère grandit. Quand est-ce que tu enchaînes les petits boulots? Il y en a un que tu tiens un peu plus longtemps? Non, à l'époque, je suis classifiée en tant que personne très instable, dans ma vie professionnelle, mais moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin de rebondissements tous les jours, donc dès que je m'ennuie, je prends, je change. Mmh. Voilà. Donc tu as beaucoup changé. Ouais, je dois avoir un CV de 43 pages, Je les mets clairement. même plus toutes les expériences parce Non, que ouais. non, non, c'est non, non, je peux pas me faire Ouais. un CV comme ça. Ouais, ouais. Non, non, mais voilà, je cherche d'abord avant de changer, donc je me retrouve jamais sans travailler, et cetera. Donc ça, tu vois, c'est pas un souci. J'ai une très bonne chasse, donc je trouve du travail toujours comme ça. Mmh mh. Mais un jour où je suis vraiment perdue dans ma vie, quelqu'un me dit, ah oui, je l'insère, je suis de nature très artistique. OK. Voilà, Manuel? ouais, je dessine, je peins, je fais, tout ce que tu veux, je sculpte, voilà. Et quand j'étais gamine, je rêvais de faire les beaux-arts. Mmh mh. Voilà, ce que mes parents ne voulaient pas du tout. Et oui, parce qu'ils avaient un potentiel en toi, Tout le plutôt monde scolaire voulait que j'aille en qu'artistique. scientifique, Ouais. c'était insupportable. Et moi, je suis une grande littéraire, voilà, je voulais être, créatrice de vêtements de mode ou créer des BD, tu vois? Ouais. Enfin, Ah oui. voilà. Et je commence d'ailleurs un parcours général avec option art et mon ancienne prof, d'art me dit: «Moi, je te pistonne pour entrer aux Beaux-Arts». Donc vraiment pour moi, c'était, Mmh. Le but. là-dedans. D'où le fait que, tous mes enfants, dès qu'ils sont capables de tenir un truc dans leurs mains, je leur ai mis un pinceau dans les mains. Ah oui. Voilà, donc tous mes enfants ont ce côté artistique, qui est, très important pour moi, voilà. Donc parce que je fais, beaucoup de choses comme ça, quelqu'un me dit: «Hey, mais tu voudrais pas, faire du nail art?» Et moi j'ai, «Ouais, pourquoi pas?» Et on me dit qu'il y a une formation qui est financée, bla pour devenir à l'époque, prothésiste ongulaire, mais on est en 2009-10, un truc comme ça, tu vois? Mmh mh. Donc voilà et puis on me dit: «Bah, dans la foulée, tu veux pas faire un CAP, esthétique?» Donc tu le fais? Ouais, Incroyable. voilà, je me dis: «Bah, ouais, grave» Ça te et plaît? je me mets auto-entrepreneur. OK. Voilà. Ça te plaît? Ah, ça me plaît, Et oui, ça c'est me plaît. artistique. Alors, les ongles, les cils, les massages, ça me plaît, épiler des vagins un peu moins. Voilà, franchement, j'ai Ouais, pas trouvé ça cool, surtout ouais. l'intégrale, enfin, tu vois des choses beaucoup trop, Intime? ouais, Ouais, ouais. non, cette partie-là, c'était pas super. Mais du coup, que tu es auto-entrepreneur, tu travailles dans une structure? Non, 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 je suis à domicile. Tu Je me fais chez toi? déplace non, non, je Ah, me tu vas chez déplace les chez gens? les gens. Ouais, 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 donc je crée mes cartes, machin, et j'ai une bonne clientèle qui s'étend de Monaco à Cannes. Donc voilà, jusqu'au moment où je tombe enceinte de ma troisième. OK. Donc entre ta deuxième et ta troisième, c'est là où tu fais de l'esthétique. Ouais, Donc ta première mission entrepreneuriale, tu avais quel âge? 25 ans, 26 ans? non, non, j'ai eu ma dernière à 24, donc 20, ouais, Ah oui, 23, ouais, ouais, ouais. toute jeune. Est-ce que ça a assouvi ce côté-là? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir réussi quelque chose quand tu as monté cette première société? Mais c'était génial! Ouais. Tu étais indépendante, c'est-à-dire que je travaillais quand j'en avais envie. Mmh. En parallèle, j'avais commencé, bon, à l'époque, rien à voir, mais il y avait, la naissance de YouTube, Mmh. où, j'avais créé une chaîne beauté. Ah OK. Voilà,
Mais c'était à l'époque de je suivais, Enjoy Phoenix qui était encore Oui. ado dans sa chambre, elle était au Ouais. lycée. OK. Donc tu vois, on était vraiment sur les tout débuts de ça où je faisais, voilà, les box beauté, je recevais plein de produits de grandes marques et tout. Donc j'étais payée pour ça, c'était trop cool. Ah oui, je savais pas, Mmh incroyable. mh. Donc voilà, mais Donc là, tu commences déjà un peu mieux gagner ta vie? Vous avez un niveau de vie un peu plus confortable déjà? oui et non parce qu'en fait, notre nombre d'enfants augmente, à chaque fois. Donc en fait, Ouais. parce que bah, pareil, tu vois, donc j'ai mon fils, j'ai un studio. Ensuite, je prends un 2 pièces, je tombe enceinte de ma deuxième. Je prends un 3 pièces, j'ai la Ouais. garde de mon frère. Je tombe enceinte, on prend un 4 pièces, enfin, je prends un 4 pièces parce que j'ai mon frère, je tombe enceinte de la 4, enfin, tu vois? Ouais, Ça ouais. s'arrête jamais. Finalement, les charges sont, Les charges équivalent. Ouais. sont voilà et le premier qui sous-entend en disant: «Si tu as des enfants, la CAF, ça paye». Ouais, c'est ça. Ça paye si tu ne travailles pas et que tu es mère célibataire. Mmh mh. Parce que si tu, es salarié et que tu es en couple, tu ne touches pas non plus le jackpot. Donc oui, tu as des aides, on va pas se mentir, mais ça ne te couvre pas tes frais, de couche, de lait, clairement. Ouais. Voilà. C'est qu'à partir de ma troisième que effectivement j'ai pu payer mon propre paquet de couches et que je n'ai plus, eu besoin, OK. d'aller, À en la Croix-Rouge. détresse, au Ouais. Secours populaire, à Au la Secours Croix-Rouge populaire, ouais. ou au Restos du Cœur. Enfin, tu vois, voilà, j'ai pu acheter une chambre pour ma fille. Enfin, Mmh. je sais que ça peut paraître, Mais fou de dire ça, c'est mais génial, ouais. voilà, elle a eu un détour de lit. Enfin, je suis allée, Mais tu imagines la fierté que tu devais ouais, avoir? Ah, on est d'accord. ouais, C'est toi donc qui l'avais battu. Ça y est, tu commences à prendre ta revanche. c'est ça, tu vois? Ouais, Je me sentais adulte, ouais. tu vois? Une vraie. Enfin, Ouais. j'étais, ouais. Mmh mh. OK et du coup, donc tu fais cette esthétique, tu dures combien de temps tu fais ça? Bah, j'ai pas eu, le diplôme d'esthétique, enfin, j'ai eu tout ce qui est diplôme, nail art, extension cils et cetera, qui étaient des modules de 2 mois, 1 mois, 3 semaines et cetera. Mais vraiment le CAP esthétique, en fait, il y a des appareils que je ne pouvais pas utiliser pendant la grossesse. Ah! Donc en fait, je ne passerai pas mon diplôme et du coup, j'avais des clientes un peu aisées financièrement, qui malheureusement, à ce moment-là, ne veulent pas, elles, venir à mon domicile. Tu vois, elle, vu que j'allais moi Tu toujours pouvais chez plus, ouais, elle et ouais. j'étais assez disponible, on va dire. Oui, puisque avant d'avoir ma troisième, j'ai mon permis, Bravo. donc la voiture Ouais. et du coup, je perds petit à petit Ta clientèle. mes clients comme C'est ça. vrai que c'est un peu le lot de l'entrepreneuriat, c'est que souvent, du coup, quand tu travailles moins, tu gagnes moins, quoi, hein. Oui C'est un peu et puis pareil, tu vois, j'ai pas le rebondissement d'aujourd'hui où maintenant, tu vois, dès qu'il se passe un truc, mon cerveau, il fait: «Tut, tut, tut, c'est bon, ouais, allez hop, ouais. s'il se passe ça, bah, je fais ça ou alors je peux faire ça ou je peux rebondir». Tu vois? J'étais pas autant, là, c'est prise de panique, qu'est-ce que je fais? Et puis, finalement, autour de moi, on me dit: «Non mais vas-y, retourne employée, arrête, voilà et bah, je retourne, au salariat, Dans quel job? toujours sur des plateformes d'appel. Ouais. Oui, mais bon, tu savais ce que c'était au moins. Oui et puis je suis bonne en fait, Mmh. je suis vraiment, bonne Ouais. commerciale, bonne vendeuse donc en fait, c'est pas un souci, je sais faire, je maîtrise, tu vois? Mmh. Voilà, La troisième arrive, ouais, très bien et quand est-ce que tu reprends, quand est-ce que tu retombes dans l'entrepreneuriat? je je retombe donc là on prend encore plus grand comme avare, ça va toujours pas et Ouais. donc elle est petite parce que pareil, elle avait moins d'un an et là, je me dis que, je rêve de faire une école de naturopathe sophrologie. Voilà. OK. On Bah, est qui encore était sur un toujours autre registre, OK. en fait, si tu veux, on était toujours sur un registre bien-être parce qu'en fait, Ouais. petit à petit, on va vraiment s'orienter sur, tu vois, cette histoire, de soins, Oui. tu vois, de Mmh. massage et cetera. C'est vraiment le bien-être et moi, je suis quelqu'un d'assez braqué contre tout ce qui est, Mmh. médicaments, tu vois? À l'époque, j'étais vraiment sur un truc, le lait, c'est néfaste pour la santé, il faut arrêter, sans gluten, enfin Ah oui, d'accord. ouais, 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 je OK. lisais beaucoup pour mes enfants. Faut qu'ils s'alimentent bien, faut pas qu'ils soient malades, faut pas qu'ils aient des problèmes. C'est pas encore prouvé en France, mais c'est prouvé aux États-Unis. Enfin, voilà, j'étais très là-dedans, donc c'est vrai que et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que depuis, très, très jeune, je ne regarde que la télé américaine. Je ne regarde pas la télé française Mmh. et avec mon fils, on s'était pris d'amour pour une émission qui, à l'époque, s'appelait Cake Boss. C'est, une famille importée aux États-Unis, qui, ont été, on va dire, la première vraiment, grosse pâtisserie à faire du cake design
Et en fait, quand le papa décède, son fils, le dit Reprends. Balastro, voilà, reprend et fait des gâteaux sculptés 3D, mais des trucs de 2 mètres, machin et tout. Et les gens font 1000 kilomètres pour lui acheter un gâteau. Avec mon fils, on se prend de passion pour cette émission. Et il me dit, maman, pour mon anniversaire, Je veux un gâteau. je veux un gâteau comme le monsieur à la télé. Sauf qu'à l'époque, le cake design en France, C'était pas aussi connu que maintenant. pas du tout, non. Tu ne pouvais pas acheter. Ne serait-ce que les matériaux. Tu trouvais rien. Ouais. Je trouvais rien. J'ai dû acheter ça sur un site qui n'existe même plus aujourd'hui. Il y avait 1 mois et demi de délai. Enfin bon, voilà. Et en fait, je ne suis pas du tout pâtissière, hein. Je versais des préparations Alsa toutes prêtes. Mais tu sais, même, Oui, pour faire le fond, enfin pour faire le... t'as rien à ajouter. Tu vois. Ouais. Alors, par contre, Oui. des anniversaires de folie, hein. J'ai acheté le glaçage Alsa, les perles vainées, tu vois. Ah, il y avait tout, hein. Voilà. Donc tu fais ton premier gâteau, ton Mais premier je fais design. mon premier vrai gâteau, ouais. Et alors aujourd'hui, j'ai les photos, je t'assure, je me dis, mais non, c'est le gâteau de la honte. Mais à l'époque, les Oui, gens mais étaient tu vois ton évolution. clairs. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce que je dis quand je forme mes élèves, n'importe qui peut, parce que les gens sont hyper impressionnés de ce que je fais, tu sais. Et ils me disent, non mais moi, j'arriverai jamais. Non mais les gars, vous savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas d'où Mais je c'est pars. bien. Et du coup, ce gâteau plaît. Des gens ont... Ouais, putain, si je te donne de l'argent pour l'anniversaire de mon fils, tu veux pas me faire un gâteau? Ah oui. Ok, d'accord. Et là, donc il se passe un petit peu de temps, hein, parce que je travaille en même temps. Et puis, ouais, je crois que c'est à partir du gâteau de ma fille que ça a fait ça, donc 1 an plus tard. Et là, d'un seul coup, ça prend une ampleur. Et moi, Donc tu avais quand même toujours un corps, comme depuis le début, ton job de téléprospection, et à côté tu faisais des cake design pour gagner aussi ta vie à côté, quoi. ouais, Ah ouais. Donc Ouais. t'as toujours eu plein d'enfants et plein de jobs. On est Ouais. d'accord. Ok. tu sais, mais c'est quand on me dit, il faudrait que tu prennes du temps pour toi. Et je dis, mais je ne comprends pas. Ouais. Mais Après, on n'a pas tous le même besoin face à ça, je pense. non, et puis en fait, tu sais, je pense que tu as 2 teams. Autour de moi, j'ai la chance d'avoir des amis, on se connaît depuis qu'on a 15-16 ans. Mm. On a toutes eu des enfants au même âge. Donc en fait, on a été des mamans ados. Mm. On est passé de ado à maman. Et en fait, on n'a pas eu de vie d'adulte. Oui. Donc si tu veux, en fait, nous, Vous savez pas ce que c'est la vie sans enfant. Exactement. Ouais. Donc on ne sait pas ce que c'est d'avoir du temps pour soi. Donc c'est vrai que c'est une C'est une notion bonne analyse, ok. très Ouais. très dure Je comprends. à obtenir, et que beaucoup de parents qui maintenant à notre âge commencent la parentalité, eux ils sont plus bactères au Mm. premier enfant, ils se disent non mais jamais je vais m'en sortir, mais parce que justement eux ils avaient tout ce temps-là pour eux. Ils se sont créés des habitudes de vie sans enfant. Exactement. Mm. Tu Que vois, toi, tu as moins eu le temps de créer. voilà, Je comprends 2 tout à teams, fait ce 2 que tu veux dire. ambiances. Ouais. Donc ouais. Du coup, cette pâtisserie prend de l'ampleur. Bah, du coup je me retrouve avec genre 8 commandes en un week-end. Ah oui. Voilà, donc moi Tu les vendais combien à peu près? je crois 45 € le gâteau. Ouais, mais 20 c'est pas mal. personnes. Ouais. Non, mais Ça aucune faisait quand notion même, de rentabilité. Oui, mais ni ça de... te faisait quand même un petit complément. Ouais. Quoique les matériaux devaient coûter cher à l'époque. Oui. Mm. Ou les frais de port, tu sais, 15-18 € de frais de port. Ouais, Enfin, bon, ouais, bref, aucune notion là-dedans. Mais moi, du coup, de suite, je panique parce que je suis une vraie caguette dans ma vie. Mhm. Donc, je vais à la chambre des métiers et je leur dis oui, bonjour, voilà, je voudrais mettre dans notre entreprise. Je fais des gâteaux, ils sont sympas, voilà. Et là, le gars, il me dit non, mais clairement, en pâtisserie, il vous faut un CAP, il vous faut un labo aux normes. Oui, c'est vrai. Il me sort une longue to-do list et je lui dis d'accord, ça marche. Et donc là, à ce Et oui, parce que moment-là, tu peux pas, normalement, tu peux pas le faire. ah non, tu Eh ne, oui, tu ne c'est peux pas l'hygiène faire de pâtisserie sans le CAP. si tu n'as pas un CAP pâtisserie. Voilà. Du coup, tu le passes. Du coup, à ce moment-là, je travaille donc sur des plateformes d'appel, mais je suis dans une mutuelle. Pendant 1 an, je bosse mon CAP, mais En cours du soir. même pas. Ah non, je me suis juste acheté des livres. Du coup, tu le passes en candidat libre. Je l'ai passé en candidat libre et j'ai dû passer toutes les matières générales puisque je n'ai toujours pas de diplôme. Je suis Ah oui, t'as pas eu le bac du coup. J'ai rien eu. Ah, donc tu as dû faire le général. Ouais. Oui, mais bon, du coup, tu avais quand même des facilités à apprendre. Ouais, mais il mais fallait bon, reprendre. quand même. 3 enfants. Ouais, non, mais c'est ça. Ton frère. Mon frère. Un boulot. C'est ça, et puis tu dois t'entraîner.
Parce que le jour du CAP, ok, tu le passes en candidat libre, mais ils les donnaient pas, les CAP, tu vois. ouais. Donc, va faire de la pâte à choux, toi. Non, j'ai un meilleur exemple, et seules les pâtisseries comprendront. Une pâte levée feuilletée quand on n'a jamais fait. Voilà. Ah ouais. C'est une pâte à croissant, Mais pain du au coup, tu chocolat. faisais comment Chez que les moi. livres? Ouais, les livres, ouais. Ça et les blogs. À l'époque, c'était les blogs. Ah ouais. Ouais, ouais. Et tu l'obtiens? Je l'obtiens, ouais. Ouais, ouais. Et donc, donc tu es toujours là, tu travailles toujours en même temps? Là, non. Là, j'arrête mon travail. Tu démissionnes? Tu fais Ouais. une rupture? On fait une rupture, parce qu'à l'époque, je Pour que crois tu que puisses c'était en avoir le surplacé droit au encore. chômage? Exactement. Ouais. Et en fait, après, il y avait l'étape 2 dans ma tête. L'étape 2 dans ma tête, c'était... Mais là, c'était clair, tu voulais être pâtissière? Non. Ah. Je voulais ouvrir ma pâtisserie. Ah, c'était clair. Ah oui, non, il était hors de question que je travaille pour quelqu'un. Ok. En T'en avais fait, marre? non, c'est même pas ça. C'est que en France, le cake design n'existait pas, littéralement. Ou alors vraiment 3 paumés en France, tu vois. C'était vraiment pas du tout démocratisé. Et en fait, quand tu passes ton CAP en candidat libre ou en présentiel, dans tous les cas, tu as des stages obligatoires à faire pour valider en fait que tu sais faire, pour valider en fait ton apprentissage. Donc moi, je passe des stages dans une pâtisserie traditionnelle de mon enfance par un grand mof. Et franchement, c'était le meilleur stage de ma vie. Mais il est hors de question que je travaille dans une pâtisserie pour faire des éclairs au chocolat tous les matins. Ouais, ça te plaisait pas? Non, moi, il me faut de la Oui, toi qui passion, aimes. il me faut du feu, il me faut du bordel, tu vois. Voilà, moi, j'ai Donc, besoin tu de... l'ouvres au bout de combien de temps? Du coup, tu as ton CAP? Donc, j'ai mon CAP, là, on est en 2015. Ouais. Et avant de passer mon CAP, je rêve d'aller faire une grande école de cake designer pour qu'un professionnel du milieu me dise, t'es pas juste une maman qui fait des gâteaux sympas, que toutes les mamans d'école elles disent, oh, c'est trop beau, tu vois. Non, je voulais qu'un Tu avais encore professionnel... ce besoin de prouver? Ben, en fait, je pense que c'est un sentiment de... Légitimité? Ouais, exactement. Si tu veux, tout le monde... Tu sais pas en fait si les gens autour de toi, ils sont objectifs Ou juste sympa? ou juste sympas, tu vois, parce que t'es leur ami, t'es la famille, tu vois. Et Mm. moi, je voulais vraiment qu'un professionnel... Surtout que cette année-là, en fait, je m'inscris au meilleur pâtissier. L'émission? Ouais. Ouais. Et en fait, pour aller passer... tu sais, t'as quand même... un casting Un avant. pré-casting, ouais. En fait, on te dit que tu ne peux pas être diplômée. Donc, en fait, c'est soit je monte au casting et je ne passe pas mon CAP pâtisserie, mais je tente l'émission, Ouais. My Dream to Dream, Ouais. soit je passe pas l'émission et je focus sur mes projets. Et je me suis dit, en fait, imagine, tu vois, ça marche pas ou quoi, j'aurais repoussé d'1 an mes projets. Donc, je focus mes projets. Donc, je passe mon CAP et je rêvais de faire une école qui s'appelle la Gordon School, qui est aux États-Unis. Mais clairement, financièrement, j'ai Ça devait être une pas les fortune. moyens. Non, Ouais. non, on a toujours été à la raspaille avec Ouais. mon ex, donc non. Mais je trouve une école à Paris qui, à l'époque, s'appelait Briochine, donc qui n'existe plus aujourd'hui. Et avec un programme de fou pendant 2 mois, donc vraiment cours intensif. Donc, tu montes à Paris? Ouais. Tu fais comment avec les enfants? Mon homme, à l'époque, me dit, si tu trouves le financement, je me débrouille pour gérer les enfants. Ok. Et moi, je suis quelqu'un de très déterminé. Et je trouve les financements, donc je me fais financer 8 000 balles l'école. Par qui? Comment? À l'époque, je crois que ça s'appelait... Ah, bah, un organisme public, quoi. Ouais. Enfin, oui, oui. Okay. Maintenant, avant, c'était les heures de diff. Oui. Le fonds Gessif. Ouais, ouais. Avant, ça s'appelait le fonds Gessif. Ouais. Maintenant, c'est le CPF. Ouais, je me fais financer l'école, je me fais financer les transports et je négocie pour prendre les transports tous les vendredis soirs à Paris pour rentrer tout le week-end et reprendre le dimanche pour repartir à Paris. Et pour le logement, je pouvais aussi avoir le logement, mais ma petite sœur vit à Paris. Ah. Donc, elle t'a on logé. est 3. Il y a moi, ma sœur et mon petit frère. Donc, du coup, j'ai squatté chez ma sœur. Ok. Voilà. Et donc, je pars pour l'aventure de 2 mois. L'école de tes rêves. À Paris, ouais. Et c'est là où je comprends que l'histoire de la première de la classe, si tu l'as à vie. Ouais. C'est un tempérament. Ah oui, oui. C'est soit je suis la meilleure ou je suis la meilleure.
En Ok. fait, voilà, c'est Donc tu fais cette école, ouais. fantastique. Et derrière, tu ouvres ta pâtisserie? Et derrière, j'ouvre ma pâtisserie. Alors, il se passera juste une petite embûche, hein. C'est que quand je rentre et que je suis diplômée, donc j'ai mon CAP, je suis diplômée de cette école, j'ai la confiance à l'intérieur de moi, je vais à la banque, je dis voilà, je vais ouvrir une pâtisserie, je monte mon projet, j'ai les photos, j'ai la description, j'ai tout ça. Le banquier, il me dit ok, mais il faut 30% d'apport. Ah, douche Et il me froide. dit bah, vous avez combien? Je dis bah, j'ai 16 €. Et bah, exactement, Ouais, il a la même réaction que toi. Et là, il voit que je suis hyper sérieuse et je lui dis ouais. non, mais je les ai su depuis super longtemps. Ouais, Tu sais, c'est mon livret avec les 16 premiers euros ouais, qu'il y a ouais. eu et que j'ai jamais mis d'argent dessus. Et donc voilà, il me dit que ça va pas être possible. Donc du coup, je lui dis ok, ça marche, je reviens. Et là, à cette époque, j'avais entendu que Barack Obama, oui, parce que moi je suis à fond sur les Sur les États-Unis. États-Unis, ouais. Ah ouais, bah, pour moi, ils ont 10 ans d'avance. Donc en fait, Ouais. si tu suis ce qui se passe aux États-Unis, tu sais que tu seras en avance Mhm. sur ton temps ici. Voilà. Mhm. Et Barack Obama s'est fait financer sa campagne présidentielle par du crowdfunding Mhm. et qui s'appelait Kiss Kiss Bank Bank. Oui, Et je me dis, si Obama il a fait, je peux le faire. ok. Donc je lance une campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank en expliquant mon projet et en demandant à des parfaits inconnus s'ils ne peuvent pas me donner d'argent pour m'aider à financer mon projet, quoi. Et donc tu récoltes combien? Je récolte 5 000 € en un mois de Bravo. gens que je ne connais pas. Ils ont pas de part derrière dans ta société, Alors, ils n'ont pas de part. Kiss mais Kiss tu dois les Bank Bank, rembourser? en fait, pas du tout. Alors, tu as plusieurs possibilités. Moi, j'avais choisi en fait un remboursement par contrepartie. C'est-à-dire que je te dis une connerie, mais bon, 5 € c'était bon, hein, merci. Mais 12 € c'était une boîte de 4 cupcakes. Ah! Tu vois, des contreparties du magasin, Matériel, quoi. Enfin, ouais. matériel, voilà. Mais j'ai eu des dons. J'ai le restaurant Mamo, Oui, tu vois, à très bien. Antibes, qui m'ont Institution. fait. On se connaissait pas. Ils m'ont donné 500 €. Mais non. Non mais alors, Et tu leur as fait quoi? déjà, j'ai pleuré. Ouais. Je les ai appelés pour les remercier. Enfin, j'ai envoyé un message parce que tu avais juste le contact pour remercier directement sur le site. Et ils ont été des amours parce qu'ils m'ont appelé et ils m'ont proposé de me faire venir une journée dans leur restaurant pour me montrer un peu les ficelles de l'entrepreneuriat. Non, mais C'est dingue. c'était un. Tu sais, je sais pas, Un coup de pouce de la vie. t'as 4 ans et c'est Noël et tu viens de voir le Père Noël pour la première fois de ta Tu y vie. es allée? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et en fait, je vivais que des rebondissements comme ça. Tu sentais que tu étais dans un cercle vertueux, là. Mais bien sûr, Ouais. c'était Ça y est. incroyable. C'était incroyable. Et du coup, bref. Du coup, tu retournes à la banque? Non, non, trop facile, trop facile. Donc, j'ai l'apport. Et avec cet apport, j'ai fait appel à Nice Initiative Côte d'Azur, Mhm. qui, du coup, m'ont fait un prêt jeune créateur. Et donc, le prêt jeune créateur plus les Kiss Kiss Bank Bank ont fait un apport suffisant pour un prêt bancaire. Ok. Et là, je vais pour ouvrir mon magasin, sauf que j'ai besoin d'aide parce que j'ai peur, Mhm. vraiment. Mhm. D'un seul coup, ça devient réel. Non, mais parce que clairement, on te fait faire des prévisionnels et tout. Et moi, là, on me dit qu'il faut que je fasse 14 000 € de chiffre par mois. Mhm. Et je dis, Ça représente combien de gâteaux à peu près? mais trop, Ouais. laisse tomber. Ouais. Moi, on me Seule. dit ça, je dis, mais jamais je vais faire un truc comme ça. Et là, en fait, à Briochine, à Paris, dans cette école de cake design, je fais la rencontre d'une nana qui sera ma compétitrice de l'école, Ouais. mais un coup de cœur de fou. Et donc, j'appelle cette nana et je lui dis, tu fais quoi en ce moment dans ta vie? Elle me dit, bah, je suis au chômage parce qu'elle habitait elle vient d'Aveyron. Mhm. Et je lui dis, ça te dit pas de venir travailler avec moi? Et du coup, la meuf a tout plaqué et Ah ouais. elle est venue. Donc vous avez ouvert à deux? Oui, Ok. oui. Pas sur papier, mais Oui, dans la d'accord. vie, J'ai totalement. compris. Parce que je dirais nous du début jusqu'à la fin, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et Donc première boutique que tu ouvres? première boutique, ça Ok. cartonne. Ah ouais, tout de suite. Ça cartonne. Et les 14 000, tu les atteins? Mais grave, Genre. incroyable, incroyable, incroyable. Moi, Tu fais combien de chiffre d'affaires la première année? Tu peux nous dire? La première année, je crois qu'on a fait 140 000, un truc comme ça. Il était où le shop? Il était perdu dans une ruelle du vieux village de Saint-Laurent-du-Var. Ok. Voilà. Et tu avais plus de commandes à distance ou les gens venaient quand même passer?
Ouh là, il y avait pas de commande, enfin, distance par appel ou Par appel ou ils parce connaissaient qu'au sur les début, réseaux la bah, au début, moi, publicité? j'ai commencé que Facebook. Ah oui. Il y avait pas les pubs. Mmh. Non, OK. non, Ouais, on n'est ouais. pas encore Non, on n'y est pas là-dedans, du hein. tout. OK, ouais, ouais. Non, non, là-bas, c'est là, tu encore sur le flyers, Ouais. tu vois? On est OK. encore là-dessus. Je travaille beaucoup avec les professionnels, en fait. J'ai beaucoup de restos qui se passent le mot parce qu'en fait, on avait 3 pôles, clairement. On avait, le pôle pâtisserie fine, où on préparait des desserts qu'on revendait en tant que dessert à l'assiette pour les restaurants. OK. On a le pôle cake design, gâteau événementiel, Mmh. décoré, et cetera, professionnel et particulier. Et on a aussi un pôle traiteur. Voilà, plus le surplace à emporter. Donc vous faites un chiffre de dingue la première année? Vous arrivez à Alors, vous c'est pas payer? un chiffre de, enfin, Oui, mais c'est pas un chiffre de en dingue, tout mais cas au-delà pour de tes moi, prévisions. à l'époque, enfin, je me wouhou! Du coup, vous arrivez à vous rémunérer toutes les 2? Alors, je rémunère, mes employés, mais moi, la première année, j'ai encore droit à Pôle emploi. OK. Donc, Donc tu restes, tu je laisses de la reste trésorerie. exactement. Donc Parce qu'employé, tu avais qui? Tu avais cette copine? il y avait Mathilde, il y en avait plein. On avait Laura, après j'avais beaucoup d'apprentis. OK. Oui, oui, non, non, on était Ah oui, tu as monté tout de suite un gros truc quand même. ah ouais! Super. Plus gros que moi-même d'ailleurs. Ouais. Voilà, littéralement. Bah non, mais parce qu'en fait, si tu veux, tu n'es pas vraiment, ni accompagné ni soutenu en fait quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu sais, tu as plein d'organismes, ils te disent: «Ouais, non, vous inquiétez pas, on vous accompagne et tout». Oui, alors dans les grandes lignes, ils te donnent les grands chemins à prendre, mais en fait, quand tu es dedans, tu Il es faut seule. faire. Ouais, Mmh mh. et puis tu as aucune notion, tu te rends pas compte. Ah donc j'ai fait un gros chiffre, mais j'ai perdu énormément Ouais. par, mauvais choix, mauvaise décision, des choses que tu te rends pas compte. Moi, je 1er mois, j'ai un resto qui me démarche, qui me dit: «Waouh, ce que vous faites, ce truc de fou, on veut vos pâtisseries dans nos desserts, en plus, ce truc artisan, machin et tout». Toi, tu dis: «Ouais, trop bien». Puis ils disent: «Ouais, bah, nous, on vous prend pour, 5 000 balles de dessert, si vous tombez à ce prix-là». Et toi, tu dis: «Ouais, OK». Tu En vois? fait, tu perds des Est-ce que plumes. tu fais ton calcul de coût? Pas du tout. Eh oui. Non, mais tu vois? Ouais, tu vois juste la Heu, les 5 000 voilà. quoi. Ouais, nous, en restauration, on paye à 60 jours fin de mois, ça vous dérange? Je sais pas ce que c'est. «Non, c'est bon, ça me dérange pas», tu vois? Eh oui, en fait, c'est 2 mois de trésorerie qui sont dehors quoi. Ouais. Non, mais tu vois? Mmh. Et que des petites conneries comme ça. Enfin, des petites conneries qui coûtent cher, hein, quand même. Oui, mais Donc bon, ça c'est pareil, l'apprentissage. après Ouais. 10 ans plus tard, tu vois, je vais en rire parce Oui, que puis maintenant, tu as la légitimité, la notoriété pour dire non, oui et puis pour imposer tes règles. exactement, Mmh. voilà, ceux qui veulent travailler avec moi, c'est tant, quand on me dit: «Oui, mais vos prix», non, en fait, je travaille parce que je passe tant de temps, les matières premières. Maintenant, j'ai vraiment un tracé hyper assidu sur, Mmh. le coût, semaine par semaine, mois par mois, donc je sais ce que je dois augmenter, ce que je dois pas augmenter, tu vois? Mais voilà, et puis surtout, on a un local, qui a des dégâts des eaux en permanence. Les assurances ne nous remboursent rien parce qu'on perd tout à chaque fois, mais la propriétaire ne veut pas faire les travaux, donc on n'est pas remboursé par les assurances. Moi, j'ai pas encore la niaque, ni la légitimité, ni donc je suis encore quelqu'un de très effacé. Aujourd'hui, tout le monde te dira: «Ouais, putain, c'est une meuf, elle a hyper confiance en elle et tout». Bah, avant, j'étais Ouais. là. Je montrais genre devant les gens, mais à l'intérieur, j'étais terrifiée. Mmh. Donc Donc du coup, tu prends un deuxième shop? donc du coup, on arrête celui-là, on en Ouais. prend un deuxième. Ouais. Elle est toujours avec toi, ta copine? Elle est toujours dans l'aventure? Ouais. OK. On est toujours Ouais. à 3 enfants là. Oui, Mais c'est bien, c'est c'est déjà bien. avant que je prenne ce shop-là, je me sépare du père de mes 3 premiers. OK. Voilà. Coup dur ou ça a été plutôt quelque chose de moins dur que ce que tu avais déjà vécu? Je crois que ça a été le truc le plus dur de toute ma vie. Mmh. C'est moi qui l'ai quitté pourtant, donc Mmh. ça peut paraître très, très dur à dire. Et pareil, après, longues années passées et analyse de la situation, je te dirais que je crois que j'étais en gros burn-out, mais que je n'en avais pas conscience. Burn-out entrepreneurial, Ouais, c'était trop. c'était trop, 3 enfants, un c'était business. trop. Et en fait, il fallait, Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui entreprennent et qui ont un business qui avance et qui sont à un stade où là, en fait, la coupe est pleine. Mais en fait, il y a plein d'hommes qui le sont aussi. Sauf qu'on en parle un peu moins parce qu'il y a aussi une démocratisation de ces femmes qui assuraient le foyer quand la personne était au front sur l'entrepreneuriat et finalement, l'homme était quand même plus libre, ne serait-ce que dans son emploi du temps. Il faut voir aujourd'hui que nous, quand on est maman, son fils est malade, son enfant est malade, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer pour aller lui faire un câlin. Je pense que c'était encore moins... Je dis pas qu'il y a des hommes qui ne veulent pas le faire. Je dis juste que je pense que c'était moins démocratisé et que viscéralement, c'est quand même très différent. ouais, Donc bien sûr. juste, ta coupe était pleine parce que les enfants, le boulot... Et En en plus, fait, ça a explosé tout de suite, cette affaire. ouais.
T'as pas eu le temps, en fait, de Non, et digérer et puis tu es de monter... sollicité. Moi, j'ai Cap 3000 qui m'ont démarché à l'époque, avant l'extension de Cap 3000. C'est Meridial, à l'extension qui font à Nice-la-Plaine, qui m'avait contacté, alors qu'ils l'ont fait là à peine maintenant, tu vois. Ouais, Donc, tous disent, parce qu'à Ouais, l'époque, je donc en fait, m'appelais tu La pensais que Fabrique c'était à lui Gâteaux. tu pensais que c'était lui ton trop-plein. Je te dirais qu'en fait, pareil, je pense qu'il était plus facile de me dire que en fait, c'était mon couple qui était un problème plutôt que d'admettre que j'étais dépassée par mon magasin. Ouais. Voilà. Alors, je te dis pas qu'on n'avait pas de problème, Oui, bien évidemment, mais OK. et que peut-être, même avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça aurait peut-être pas pu être résolu, mais je pense qu'on aurait pu s'accrocher un peu plus. Mmh. Enfin, du moins, C'est un regret? j'aurais pu. Oui et non. C'est un regret dans le sens où je voulais pas reproduire le schéma de mes parents. Mmh. Pour moi, j'aurais vraiment rêvé d'une vie à la Disney, en fait. Ouais. Tu vois? Mmh. Et ils eurent beaucoup d'enfants, Et ils vécurent heureux, ouais. jusqu'à la fin de leur jour. Donc ça, d'imposer la séparation à mes enfants, ça, je crois que c'est encore aujourd'hui ce qui me fait le plus de mal. Parce que du coup, vous faites un rythme une semaine? Ouais. Après, du coup, ça te laisse du temps, une semaine, où tu es pleinement dans ton entrepreneuriat, j'imagine? Oui, Ouais. ça ne change absolument rien. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, et à la base, je ne voulais absolument pas du tout refaire d'autres enfants. Mmh. Et Bah, c'est-à-dire que tu en avais déjà quand même 3. voilà. C'est une belle famille. Non, non, mais c'était un Ouais. accord que Et nous puis, tu avions avais ton avec petit mon frère neveu aussi, et hein? oui, mon petit frère à 21 ans, il est Ouais. parti, j'ai eu que 7 ans, de 14 à Ouais, mais 21, c'est déjà tu bien, vois? ça veut Oui, dire que c'est quand même, c'est déjà pas tu as mal. assumé, ouais, Ouais, attends, ouais, ouais. ouais. Et ce qui me rend vraiment très triste, c'est que du coup, tous mes enfants ne grandissent pas ensemble. Mmh. Tu vois, voilà, c'est sur des peines comme ça. Et encore aujourd'hui, je ressens que même si mes enfants sont très heureux, tu vois, que bah, du coup, ça- ils ont quand même une part de tristesse qui montreront pas Mmh. devant nous. Tu vois, c'est vraiment ça qui me fait. Le plus de peine. Et mon ex me manque en tant que personne, puisque c'est quand même mon best friend à la base. Ouais. Donc, Puis tu as quand même construit toute ta enfin, tu l'as connu tellement jeune, 13 non, mais ans. c'est ça. En fait, Tu pareil. as passé Moi, plus de temps j'arrive. avec lui que Alors, sans lui. c'est super dur de dire ça à mon homme actuel, tu vois, que Mmh. mon ex me manque. Tu vois un Ouais, peu le truc. Mais moi, j'arrive à le scinder en plusieurs personnes. oui. Il y a mon ex, l'amour, Mmh. mais il y a mon ex, ma famille, puisqu'il a été ma Et famille, oui, clairement avec qui j'ai ton grandi, je me recueil. suis construite. Il a été vraiment mon meilleur ami, où personne ne me connaîtra jamais mieux. C'est Mmh. ça. Donc voilà. Et puis bon, bah, un jour, moi, j'ai rencontré quelqu'un, et lui a rencontré aussi quelqu'un. Et puis maintenant, nos vies sont faites ainsi, parce que je crois que ça fait 7-8 ans, un truc comme ça, qu'on est séparés. OK. Voilà. Donc du coup, tu refais ta vie. Mmh. Tu décides de refaire des enfants avec cette personne? Pas du tout. OK. Pas du tout. Encore un enfant, des enfants, c'était pas forcément prévu? Non, non. Pas qu'ils étaient pas voulus, mais c'était pas prévu? Alors déjà, lui, c'est mon déménageur. Voilà. Ouais. Et il a fait mon déménagement. Je leur ai proposé à tous de leur servir à boire pour les remercier de la journée qui a été très, très difficile, parce qu'ils me détestent encore 5 ans plus tard, tous. C'est le seul qui est resté, parce que les autres avaient femmes, enfants, obligations. Puis il est jamais reparti. Ah voilà. Voilà. Il Il est s'est resté avec les passé un meubles. truc comme ça. OK. Exactement. Et puis, Il avait déjà des enfants? pas du tout. Ouais. Il a 3 nièces qu'il aime d'amour plus que tout. Et lui, il t'a jamais dit: «Je veux des enfants»? Non, non, il m'avait dit: «Je n'en veux pas». OK. Je lui ai dit: «Ça tombe bien, je n'en veux plus. Là, c'est bon, le Soyons quota est heureux!» bon, ouais. Voilà, et puis il kiffait trop mes enfants. On s'est vus en tant que potes avant Mmh. qu'il se passe quelque chose. Donc il a vu mes enfants, il rigolait trop avec eux. Et moi, je me suis dit: «Trop bien». Ouais, Voilà, trop investi avec mes gamins et ouais, tout. Pépite. ouais. Voilà, et puis au bout de 2 mois et demi qu'on est ensemble, Ah voilà, patatras. je me réveille à 5 h du matin Je et me dis: «Il y a un problème». j'ai pas encore de retard, mais je me sens bizarre. Et là, Ouais. je me dis: «Non». Mmh. Voilà. Et puis bon, bah, le test étant positif, Vous décidez de garder? heu, Je crois que tu as une petite surprise pour cette dernière grossesse, n'est-ce pas? ouais, non, on décide pas du tout. Moi, je lui explique qu'on a 1 mois de laps de temps. Je pense que ça nous laisse le temps de vraiment décider. Il n'a jamais été confronté à cette situation, donc je lui explique par contre que l'avortement n'est pas un jeu Mmh. et que c'est OK pour moi, parce qu'à la base, je ne veux pas d'autres enfants, que lui n'en veut pas, mais que par contre, vu qu'on s'aime fort, que dans 6 mois ou dans 1 an, il me demande pas de lui faire un enfant, Ouais. parce que j'ai déjà une vie à l'intérieur de moi. Enfin,
Ouais, Tu vois tout ce que à je veux fait, dire? oui, oui, oui. Et Pour ta que, condition de femme, ouais. psychologiquement, je peux pas me faire endurer ça, Mmh. heu, pour que dans un an, ils me disent: «J'en veux un», tu vois? Ouais. C'était, voilà. Et j'ai des complications de suite parce que, j'ai eu 13 grossesses dans ma vie. Je ne tiens pas très, très Mmh. bien, je tombe très facilement enceinte, Mais tu tiens pas forcément les mais je tiens grossesses. pas Ouais. forcément. Et du coup, j'ai des complications de suite. L'hôpital, les urgences, on est en période covid en plus, donc ils ne laissent pas rentrer, on me garde, on ne lui donne pas signe de vie. Et en fait, il se rend malade, à taper contre les murs, à avoir des nouvelles de ce bébé. Mmh. Et je lui dis: «Non mais tu peux pas te rendre malade à ce point pour si tu sais pas si on le garde ou pas. Mmh. C'est soit tu veux ce bébé et tu t'en inquiètes et tu te rends malade comme un fou et on continue à essayer de sauver cette grossesse, soit, on arrête les frais, on arrête d'aller à l'hôpital». Et Mmh. donc on décide comme ça de garder ce bébé. Et quelque temps plus tard, on refait, des échos de contrôle et on me dit, «Il y en a 2». Voilà. Moi je OK. répéterai, «Elle a dit qu'il y en a 2» pendant à peu près 2h30. Je Je bug. Elle a dit qu'il y en a 2. Ça fera 60 €. Elle a dit qu'il y en a 2. Donc là, Voilà. tu as ta pâtisserie? Là, non. Non, non, parce que j'ai eu la deuxième. Donc j'ouvre la deuxième pâtisserie avec, toujours, mon binôme, ma partenaire de crime de Mmh. l'époque. Elle, à ce moment-là, son papa, tombe malade, Mmh. toujours en Aveyron. Donc elle repart? Elle reste avec moi jusqu'à ce que, au bout de 4 mois d'ouverture, on a les plafonds qui s'effondrent. Oh pétard. Et là, en fait, sans mauvais jeu de mots, c'est la goutte de trop. Hem Elle veut rentrer chez elle pour être auprès de son papa, Ouais, qui a un temps limité. ouais. Et moi, j'ai plus les épaules. OK. Donc Tu tout. je me mets en liquidation. OK. Je me mets en liquidation et avec le recul, je dirais que ça a été une merveilleuse chose puisque 2 mois plus tard, on a le confinement. Oui. Donc Tu Dieu pas vécu merci. du coup? Ouais. Non! OK, ouais. Non, non, non. Non, non, puis à ce moment-là, je me fais, salariée, vite, dans des sociétés, restaurants, pâtisseries et Mmh. cetera. Donc voilà. Donc OK. je fais ça. En même temps, Les l'envie de jumeaux? refaire les gâteaux me revient pendant la Ouais. grossesse. Un truc de fou. Donc tu en 1 fais? gâteau, 2 gâteaux, puis tu recommences, tu vois, Ouais. hein, voilà. La grossesse, donc j'ai travaillé jusqu'à 2 centimètres de dilatation des jumeaux Ah oui. et j'ai repris, 10 jours après l'accouchement. Ah oui. Dans Ouais, pâtisserie? ouais. Et puis, mon propriétaire, en fait, à cette époque-là, me dit, qu'il me laisse monter un laboratoire, parce que j'habite sur une zone commerciale et son local commercial est en dessous de mon appartement. Donc je monte 10 m² de labo et ce qui me permet, en fait, de gérer la première année avec mes jumeaux. Mmh. Heu, voilà, mais en fait, je me retrouve, vite à l'étroit dans 10 m² Débordée, ouais. et je décide de réouvrir un troisième magasin. OK. Voilà, la meuf, elle lâche Donc rien. là, on est à ton troisième. Je sais que tu as annoncé il y a pas longtemps sur les réseaux que tu revendais cette pâtisserie. Ouais. OK. Quel est l'après alors là? Le lâcher prise. Ouais. Total. Non, j'ai des petits problèmes de santé depuis quelques années, au bras, la colonne et cetera. Et c'est vrai qu'on m'avait demandé d'arrêter ma profession, puisqu'en fait, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et là, ça a pris une telle ampleur qu'en fait, vu que j'ai pas de demi-mesure, tu sais, c'est soit blanc, soit noir. Le truc de ralentir, Mmh. de travailler moins, je n'arrive pas. Et je ne peux pas garder mon magasin si c'est juste pour ne plus toucher à aucun gâteau. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc je préfère, vendre mon bébé, heu, arrêter ce que je fais et m'éloigner pour ne pas être tentée. Mmh. Parce que je sais que je pourrais ressombrer encore et Donc suite au encore. prochain on verra quelle nouvelle, idée tu nous sortiras du chapeau, peut-être très prochainement alors? Peut-être très prochainement, ouais. Ouais, Mmh mh. On verra. Il y on a plein de verra. petits trucs, enfin plein de petits trucs, non, j'ai 1000 et une idées, Mmh. mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ou non, Tu as mmh. trouvé un acheteur? J'ai des personnes, qui sont potentiellement intéressées. OK. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui, soit autant passionné que moi. Depuis quand tu n'as plus de problèmes financiers? Plus du tout? Depuis que je me suis totalement détachée de l'argent. Mmh. Voilà. Tout dépend en fait, tout dépend de ton rapport avec l'argent. Mmh mh. Je pense que Après, tu avais aussi quand même des contraintes factuelles quand tu avais, tes enfants et que tu pouvais pas mettre de la nourriture dans ton frigo. oui, ah oui, non, Mmh. non, 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 quand même ce Depuis quand tu s'estimes avoir une vie confortable par ton entrepreneuriat?
L'entrepreneuriat ne m'a jamais enfin, ouais, si. Mmh. Si, ouais, je vais te dire depuis, ouais, 7 ans, un truc comme ça. Mmh. Voilà, à peu près. Ouais, si, quand C'est même. beau. Ouais. J'aimerais te poser une dernière question. Ouh là. Si tes enfants écoutent ce podcast, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, la même chose que je leur dis, qu'ils peuvent, devenir, qui ils veulent, vraiment. Je pense que si tu t'en donnes les moyens, tu peux devenir qui tu veux. Tu peux changer d'avis, 53 fois. Tu peux faire plein d'erreurs et c'est pas grave, tu peux te relever à chaque fois et que, ben, même si des fois c'est un peu compliqué et qu'on se dispute un peu, ben, maman elle sera toujours là pour eux. Voilà. Un grand merci Merci pour à cet toi. échange qui était... On pourrait parler encore des heures, je Je pense. pense, ouais, hein. ouais, c'est long. En tout cas, je mettrai tes réseaux sociaux sur ce podcast. Ça a été un immense plaisir. Je ne doutais pas que cet échange se serait riche. J'avais prévenu. Ouais, mais je n'en doutais pas. Et en tout cas, merci pour cette énergie, pour cette transparence. J'ai eu beaucoup de frissons pendant cet épisode parce que je l'ai trouvé beau et sincère et vraiment un grand merci. De rien, franchement, ça a été avec plaisir. J'espère. À Tu bientôt. me tiendras au courant de la Oui, suite. grave. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser un petit like, un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous le savez, cela m'aide énormément à faire connaître ce podcast et donc à le faire grandir. Vous pouvez également interagir avec moi sur les différents réseaux sociaux où je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci encore pour votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.